Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien, donc c'est parti du coup pour le petit message du week-end. Alors, en sachant que la pleine lune est ce week-end, c'est demain je crois, ça doit être le 16. Donc c'est possible que ça remue, que ça remue un petit peu et que ça secoue au niveau énergétique. Alors, s'il vous plaît, petit message du week-end pour les personnes qui regardent la vidéo. Alors je vous dis que c'est possible que ça remue et là j'ai la tour, donc effectivement c'est possible qu'il y ait des énergies qui bouleversent un petit peu là, qu'il y ait des choses qui bousculent, que ce soit intérieurement ou extérieurement. Ouais, on a du trafic, donc il y a des choses quand même, on cogite. Alors j'ai la carte de l'union derrière. Donc si vous êtes sur des liens de flammes jumelles, voilà, on a la carte de l'union derrière et j'ai la paix derrière. Donc sur les liens d'âme, c'est possible que ces bouleversements, puisque ça amène à des changements, amènent vraiment à la paix là. Donc le trafic pour moi là, c'est vraiment que ça cogite beaucoup, qu'il y a plein de choses qui se passent et qui du coup cogite, voilà, où ça fait beaucoup cogiter en fait. En tout cas, ça amène à des changements. Ces bouleversements là, que ce soit dans la matière ou intérieurement, vont vraiment amener à des changements. Et comme je vous disais, l'union et la paix là derrière, hein, pour ceux qui sont en lien flamme jumelle. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Message du week-end. Je vais regarder un peu après sur les liens de flammes jumelles avec le tarot des flammes jumelles. Hein. Alors, s'il vous plaît. Après là, si ça vous parle sur du général, prenez aussi sur du général. Hein. S'il vous plaît. Message. Alors, on a encore des attachements. Donc, vous voyez, pour moi, il y a vraiment des bouleversements par rapport à ces attachements-là. Hein. On est en train... Pour moi, il y a quelque chose, il va y avoir un événement, un ou des événements, quelque chose qui va faire que ça va vraiment venir tout bouger au niveau de ces attachements-là. Des choses dans lesquelles on est coincé, des situations dans lesquelles on est attaché, on est coincé, on n'arrive pas à se défaire. Il y a vraiment quelque chose, vous voyez, il y a un truc qui arrive, qui vient vraiment tout bouleverser pour aller vers ces changements-là. Hein. Alors une fois de plus, c'est les énergies dans lesquelles on est ce week-end. Ça ne veut pas dire que ça se passe obligatoirement ce week-end, mais en tout cas, voilà, on est dans ces énergies-là. On a quelque chose par rapport à la famille. Alors, est-ce que ces attachements, une fois de plus, sont liés là par rapport à votre famille, ou alors c'est des situations qui ramènent en tout cas à des schémas transgénérationnels. Mais là, on est vraiment en train de casser pour moi ces schémas-là. Hein. Vous voyez, j'ai la libération derrière. On est vraiment en train de se libérer de ces schémas d'attachement, c'est pas forcément la dépendance, mais de je ne peux pas faire autrement, ou je dois, ou de sacrifice. J'ai plus ce côté sacrificiel là pour moi dans l'attachement. Ça veut dire que par sacrifice, on va rester attaché à des situations parce qu'on comme si voilà on n'avait pas le choix. Je dois faire. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. J'ai pas le choix. Et pour moi, c'est vraiment des schémas qui viennent du transgénérationnel, ou peut-être au niveau de votre famille, on vous dit non, c'est pas bien, il faut que tu restes là. Enfin quand même, voilà, en tout cas, il y a des choses qui sont liées à la famille, mais par rapport à une situation pour moi actuelle. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors, il y a vraiment quelque chose pour moi là qui va arriver, qui va vraiment tout bousculer par rapport à ça là, hein, pour aller vraiment vers ce changement. Oh là, il y en a trop qui tombent. Hein. La première qui tombe, c'est encore la carte de l'union. Voilà, je vais les remettre parce qu'il y en a beaucoup. Alors, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, j'arrête de la remettre parce que... Je rigole, mais j'arrête de la remettre dans le tas puisqu'elle veut tomber, elle veut venir, la carte de l'union. Donc voilà, j'essaye de faire sur du général là pour le message du week-end, mais elle veut tomber cette carte-là. Donc, je la sors. Pour moi, tout c'est le bouleversement. Et bien, sur les liens de flammes jumelles peuvent amener peut-être justement à cette union. Déjà, à se reconnecter à soi, mais aussi du coup peut-être à l'autre. Là, hein. Il y a vraiment quelque chose où on a envie... en fait, c'est comme si en retournant vers l'autre, on retournait à soi. Il y a quelque chose comme ça. Donc, il y a vraiment ce truc-là. Donc là, tous ces bouleversements amènent au changement et du coup à cette union-là. Hein.
hein. Et vous voyez, j'ai la maladie et l'argent. Alors, est-ce qu'il y a des choses, effectivement, est-ce que ces situations dans lesquelles on est bloqué sont aussi financières? Vous voyez, ça peut être un peu tout. Ça veut dire on est bloqué dans une situation, on a peur aussi au niveau financier. Enfin, vous voyez, et ça bloque tout. Du coup, on n'est pas bien. Ça veut pas dire qu'on est malade vraiment, mais en tout cas, on n'est pas bien, on est fatigué, on est épuisé, on n'en peut plus de cette situation ou de ces situations dans lesquelles on est complètement, vous voyez, comme ça. C'est-à-dire la tête baissée, on se sacrifie, on n'a pas envie, mais on est dedans, quoi. Et pour moi, cette tour-là amène vraiment, il y a vraiment des choses avec la pleine lune. C'est possible, effectivement, qu'on vous amène des déclics ou des signes en fait sur la route pour que vous arriviez en fait à couper ces schémas là qui ne vous conviennent plus, hein. Alors, on va regarder, s'il vous plaît. Message du week-end, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les messages du week-end? Voilà, j'en ai beaucoup qui tombent. Alors, je crois qu'il y en a une qui s'était retournée. Non, j'en ai que deux. Vous voyez, il y a du mental, hein. On réfléchit beaucoup, là. On réfléchit beaucoup, on cogite beaucoup. Alors, c'est possible qu'effectivement, sur les liens de flammes jumelles, on réfléchit beaucoup à quitter une situation qui ne nous convient plus pour vraiment retourner vers l'autre, là, hein. Il y a vraiment ce truc-là, hein. Ça veut dire que là, comme si, pour moi, là, ces foudres-là, c'est vraiment comme un déclic. C'est vraiment comme il y a un événement qui se passe, il y a un truc qui crée un vrai déclic, comme un court-circuit. C'est vraiment comme ça que je l'ai, mais c'est vraiment ça, comme un court-circuit là, et du coup on réfléchit à quitter une situation qui ne nous convient plus pour vraiment aller vers l'autre, là, hein. Il y a vraiment ce truc là pour moi dans les liens de flammes jumelles. Alors peut-être sur du général, voilà, si ça vous parle par rapport à autre chose, mais là j'ai vraiment ça, il y a vraiment un déclic et ça nous fait cogiter, hein. On vous dit bien que vous êtes protégés, j'ai cette bulle de lumière là autour de vous, là on a vraiment un truc qui est en train de grandir aussi à l'intérieur, où on commence vraiment à rayonner de plus en plus, et c'est peut-être ce qui dérange et vous voyez ce qui bouleverse là dans les situations, ce côté où on commence de plus en plus peut-être à s'affirmer, à rayonner. Et ça ne plaît pas forcément aux personnes autour de soi là, hein. Parce que quand on commence à rayonner, à évoluer, et les autres ne nous reconnaissent plus, que ce soit familial, que ce soit amical, et il y en a qui sont bienveillants et qui vont aimer voir ce rayonnement, et d'autres pas forcément. Alors pas qu'ils sont malveillants, mais en tout cas ça leur perturbe trop leur petit monde, vous voyez. Donc il y a quelque chose pour moi comme ça où là on est vraiment en train de prendre conscience de choses. Et du coup, sur l'entourage, ça ne le fait plus, quoi, hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça, là. On vous parle de centrage aussi, hein. De ne pas oublier, justement, de vous recentrer. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Non, alors pas avec ces cartes-là. Vous voyez, j'ai le soleil qui revient derrière. Je vous parlais de rayonner. Pour moi, il y a vraiment des déclics, il y a des choses qui arrivent. Peut-être c'est effectivement avec le soleil, voilà, on a envie, là, de se sentir bien en fait, de se sentir libre là, hein. Alors, message du week-end s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent la vidéo. En tout cas, ça cogite là, hein. Ça cogite beaucoup à se sortir de quelque chose dans lequel on n'est pas bien, où ça ne va plus, où ça ne convient plus, que ce soit une relation sentimentale, que ce soit familiale, que ce soit amicale ou professionnelle. Il y a vraiment des situations dans lesquelles voilà, on réfléchit à se sortir parce que ça ne va plus, ça ne convient plus. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour les messages du week-end? Vous voyez, j'ai l'oppression. Donc, on est vraiment dans des situations. Et là, on a pris conscience. Pour moi, c'est foudre, là, ce déclic-là. On a pris conscience que là, on se sentait oppressé dans ces situations-là et que ça ne nous convient plus. Et vous voyez, j'ai le chaman. Donc, quand je vous disais, on commence à rayonner, à prendre conscience, peut-être qu'on est en train de prendre conscience de ses capacités aussi avec le chaman, hein, de ce qu'on est, des capacités qu'on a à l'intérieur de soi, avec la petite roue de la médecine en plus, vraiment des capacités de tout ce qui est spirituel, énergétique. On est peut-être en train de prendre conscience de certaines choses et on se rend bien compte que du coup, dans les situations dans lesquelles on est ou avec les personnes, l'entourage dans lequel on est, ça ne convient pas forcément. Et vous voyez, pour moi, alors le clown, c'est la carte de la liberté, hein, cette envie de liberté
on est en train de prendre conscience que du coup, on se sent complètement et totalement oppressé, enfermé, et que ça ne nous convient plus, et que là on a vraiment cette envie de liberté là, hein. On est encore accroché, j'ai la fiabilité derrière, et c'est ça peut-être qu'on est en train de prendre conscience, on est encore accroché à ce côté un petit peu loyal, de peut-être s'être promis des choses, d'avoir peut-être promis des choses, mais voilà, enfin vous voyez, il y a comme une culpabilité de se dire bah oui mais là pour moi il y a vraiment une situation qui va arriver où le déclic va se faire et on se dit c'est plus possible, hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça là, hein, de se défaire de ce côté sacrificiel en fait, hein. C'est vraiment ça, parce que la fiabilité, le côté loyal, c'est un peu ça, c'est le côté sacrificiel de se dire bah oui mais vous voyez, je dois quand même à l'autre ci ou ça, alors que bah non, on ne doit rien, c'est pas égoïste de le dire, mais on ne doit rien à personne en fait. À partir du moment où le plus important c'est de suivre son cœur, c'est de suivre ce qui nous anime, c'est de suivre ce qu'il y a à l'intérieur de son cœur, vous voyez, pour être bien. C'est en étant épanoui soi-même que autour de soi ça va pouvoir aussi évoluer, hein. Tout se passe déjà à l'intérieur, donc si on reste dans des situations où on n'est pas bien, où on se sent oppressé, où on se sent mal, on va avoir du mal à avancer. On n'a pas à se sentir coupable de quitter des situations. Il n'y a pas de culpabilité à ça en fait, hein. Si l'autre ou les autres personnes effectivement sont blessées, oui bien sûr on peut être dans la compassion, évidemment on n'est pas là pour être mauvais, mais être dans la compassion tout en sachant bien qu'on n'est pas responsable des blessures des autres personnes, hein. On est responsable que de soi, hein. Alors, de soi, de ses blessures en tout cas, hein. Vous voyez, il y a le soleil qui revient derrière, hein. J'ai vraiment ce soleil qui revient derrière. À partir du moment là où on arrive à lâcher ça, là, on a vraiment ce soleil. Gardez confiance. Gardez confiance. Les situations vont vraiment finir par se libérer, là, hein. Vous allez y arriver pour moi, hein, à vous libérer de tout ça, là. Oh là là, voyons que... youhou. Oui, vous voyez, à la conscience de soi. Donc pour moi, on a vraiment pris conscience de plein de choses. J'ai les excès derrière, donc peut-être aussi de certains excès qu'on pourrait avoir, etc. Et on vous dit bien que vous êtes guidé là, hein, pour vous amener vraiment à ce soleil, à ces changements. Vous êtes vraiment guidé là, hein. Vous ne pouvez pas, je le répète, mais vous ne pouvez pas être responsable des blessures des autres. C'est pas facile, effectivement. Voilà, si quelqu'un souffre par rapport à une décision qu'on prend, mais si la décision qu'on prend est prise avec le cœur et pour notre bien-être, si l'autre ou les autres sont blessés en face, oui, comme je le dis, bien sûr qu'on a de la compassion, mais on ne peut pas se forcer à faire des choses pour que l'autre ne soit pas blessé. Sinon, on porte vraiment toute la responsabilité et on n'est pas responsable des blessures des autres, hein. Voilà, je trouve important de le redire. Même si c'est pas facile, hein. C'est pas facile parce que quand on est comme ça, c'est qu'on est enfermé dans des schémas, dans des conditionnements. Mais là, il y a vraiment quelque chose pour moi où il y a vraiment un vrai déclic. Vous êtes en train de prendre conscience pour pouvoir vous en libérer de ces schémas-là, hein, qui sont pour moi vraiment transgénérationnels, là, hein. Ou alors dans la famille, hein, par rapport à des membres de la famille aussi possiblement, hein, mais si c'est pas par rapport aux membres de la famille, en tout cas, c'est un schéma transgénérationnel, vous voyez, pour aller vers l'amour, là. C'est vraiment pour pouvoir aller vers l'amour, là, qu'on vous amène à comprendre tout ça, la conscience de soi. C'est vraiment de prendre conscience, en fait, de ce que vous voulez vraiment aussi, de ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de vous. Et là, vous êtes en train de prendre conscience, ça bouleverse, hein. C'est peut-être cette pleine lune, là, qui vient vraiment bouleverser. Elle est en balance, je crois, cette pleine lune. Vous voyez, pour pouvoir trouver l'équilibre. Et là, vous prenez conscience de ce qu'il y a en vous, là, hein. Vous voyez, la force de vision. Donc, vraiment de vos intuitions et de ce que vous ressentez. Là, vous prenez vraiment conscience de tout ça, là, pour moi, hein. Pour pouvoir vraiment aller vers l'amour, là, hein. L'amour de vous-même, l'amour véritable, en fait, de vous-même, des autres. Et de vous libérer des situations qui ne sont pas forcément dans cette authenticité, en tout cas, là, hein, de vous-même. Alors... s'il vous plaît, est-ce qu'on a autre chose? Oui, on en a. J'ai de la fuite là, hein, sur les liens de flammes jumelles. J'ai de la fuite et pourtant on est en train de prendre conscience. Alors j'ai de l'attraction.
J'ai la sexualité sacrée. Alors, pour moi, justement, il y a vraiment une prise de conscience de toute cette attraction, etc., de tout ce qu'il y a. Et peut-être qu'effectivement, du coup, ou même peut-être qu'il y a une prise de conscience de la fuite qu'il y a pu y avoir dans ce lien. Peut-être que vous avez eu dans ce lien de vos fuites ou des fuites de l'autre. En tout cas, on est en train de prendre conscience de ça. Il y a beaucoup d'attraction là. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose sur les liens? Flamme jumelle, s'il vous plaît, pour le message du week-end. Est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît? Il y a des choix, hein, vous voyez. On est en train de faire des choix, on est en train de prendre conscience de choses pour pouvoir faire des choix, là, pour pouvoir... J'ai là quand même la carte de l'union, hein, donc pour moi, pour vraiment aller vers son authenticité, vers cette union-là. On est en train vraiment de prendre conscience, il y a des transmutations, donc il y a vraiment des choses qui sont en train de se transformer. Ces choix vont amener à ces transformations-là, hein, parce que, vous voyez, il y a des signes, hein, et pour moi, là, on a conscience des signes. Des fuites qu'il y a pu y avoir, etc. On est vraiment en train de prendre conscience de tout ça, hein. Pour aller vers des communications aussi, là. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose ou pas, s'il vous plaît? Voilà, message du week-end. Est-ce qu'on a autre chose? Ouais, il y a des corporations, hein, donc pour moi, il y a vraiment là, on est en train de ressentir pas mal de choses, hein, et on va vraiment vers, on vous amène à pardonner là, à vous-même. Pour moi, il y a vraiment, c'est comme une culpabilité déjà envers vous-même. Là, j'ai vraiment quelque chose comme ça, peut-être effectivement une culpabilité d'avoir fui ou, enfin, pour moi, il y a vraiment quelque chose comme ça. On vous demande de vous pardonner déjà à vous-même là. Hein. Ou à l'autre en tout cas, ou aux autres si c'est par rapport à l'autre les fuites, mais là j'ai quelque chose où déjà pardonnez-vous à vous-même là, hein. Vase communicant, là vous vous ressentez beaucoup. Est-ce qu'on a autre chose ou pas, s'il vous plaît, sur les liens flammes jumelles? Oh wow, ah. Écoutez vos intuitions, bon, elles tombent, hein, les vases communicants. Donc pour moi vraiment vous vous ressentez beaucoup. Il y a encore effectivement là des blessures. On est en train vraiment là d'aller vers un détachement là, hein. Donc d'aller vraiment vers l'amour inconditionnel en fait, hein, pour ne plus être dans des liens de dépendance à l'autre, de sacrifice. Vous voyez, dans des liens où on est attaché, voilà comme ça, où on n'est pas bien. On est vraiment en train là d'aller vers ces détachements sur la blessure justement d'abandon là pour aller vraiment vers l'amour inconditionnel, hein. Écoutez vos intuitions, vraiment c'est le plus important là, on vous le dit bien. Alors est-ce qu'il y a des conseils? Je regarde juste encore pour voir s'il y en a une dernière, s'il vous plaît, ou pas. Est-ce qu'on en a encore une, s'il vous plaît, ou pas, sur les liens flammes jumelles pour les messages du week-end? Non, pas forcément. Ok, d'accord. Il y a le voyage là, hein, donc on est vraiment en train là, pour moi, de comprendre pas mal de choses intérieurement là. Hein. Alors, est-ce qu'il y a des conseils, s'il vous plaît, pour ce week-end? Est-ce qu'on a des conseils? Elle arrête pas de sortir, celle-là, elle a changé de direction. Donc vous voyez, hein, si vraiment vous êtes dans des situations effectivement qui ne vous conviennent plus, on vous dit bien de changer de direction là. Hein, et on vous dit que les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. Donc pour moi, c'est possible qu'il y ait des prises de conscience effectivement de l'amour ou de d'où est l'amour. Et du coup, que vous avez envie effectivement de couper certaines situations, de changer de direction en fait, tout simplement pour aller vers cet amour là. Hein. Donc ouais, il y a vraiment, on vous dit voilà, n'hésitez pas à prendre l'air, à aller vous aérer. En plus, il fait beau, donc c'est le moment à aller vous aérer, à aller vous ressourcer en nature, etc. Là, si vous êtes, parce qu'il y avait beaucoup de mental, donc si vous êtes un petit peu perdu, n'hésitez pas à aller vous ressourcer pour essayer de retrouver un petit peu de joie là intérieure. Hein. Vous voyez, pour pouvoir souffler un petit peu là. Hein. J'ai les projets créatifs, faites des choses qui vous animent, qui vous font du bien là. Hein. Vraiment. Hein. Alors, est-ce qu'on a un autre conseil ou pas ce week-end? Non, pas forcément. Ok, d'accord. Vous voyez, j'ai encore la famille derrière. Hein. On vous dit bien que cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Donc s'il y a vraiment des choses que vous n'arrivez pas là à aller de l'avant, c'est qu'il y a quelque chose à régler sur le transgénérationnel, au niveau d'un schéma familial transgénérationnel pour pouvoir réussir à se détacher là, à aller vraiment vers le détachement et se libérer de situations qui ne nous conviennent plus là. On vous dit nous pouvons vous aider à le comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous,
de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Voilà, et on vous dit, derrière, il y a se lancer. Voilà. Et ben écoutez, donc c'est peut-être encore là, enfin voilà, on est encore dans des situations, enfin ça fait longtemps que ça sort en fait ça, hein. C'est vrai que ça fait plusieurs tirages où ça sort, où on est dans des situations voilà, un petit peu difficiles, mais j'ai l'impression que plus ça va finalement, plus on avance malgré tout, et que pas à pas, petit à petit, même si on n'en a pas conscience, là pour moi il y a vraiment des prises de conscience et il y a des choses qui se passent hein, avec cette tour là. Mais pour moi, là, on est vraiment en train de prendre conscience pas à pas et d'aller vraiment vers un détachement pour se libérer déjà intérieurement, pour se libérer complètement et totalement, pour pouvoir être totalement soi-même et se libérer de situations du coup par la suite qui ne nous conviennent plus pour aller vraiment vers l'amour là. Hein. Voilà. Et bien écoutez, moi je vous souhaite un très très beau week-end de Pâques sous le soleil et je vous dis à bientôt.